Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, au réveil, je vais vous parler d'un film très dur, un polar bien sombre et glauque sorti en 1992, Bad Lieutenant, ou Bad Lieutenant si vous préférez à la française, réalisé par Abel Ferrara dont je découvre enfin le travail ici avec ce qui est probablement son long métrage le plus culte dans lequel on retrouve dans le rôle principal Harvey Keitel, qu'on ne présente plus, évidemment, lui qui a joué pour Martin Scorsese ou encore Quentin Tarantino. Et à ses côtés, quelques actrices ou acteurs secondaires comme Frankie Thorne ou encore Victor Argo et également Zoé Lund qui coécrit le film. Voilà. Et ça fait un moment qu'on me dit du bien ou qu'on me donne envie de découvrir ce métrage en particulier, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur, choc, mais je vais y revenir. Voilà. Pour faire simple, on va suivre l'histoire d'un inspecteur de police qui n'est pas nommé d'ailleurs, à New York, complètement défoncé, toujours sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Il va tout consommer plus ou moins en mode drogue dure durant tout le film, et qui donc essaye tant bien que mal, ou pas, de résoudre des enquêtes, et surtout qui a un comportement mais profondément malsain, que ce soit avec lui-même du coup, mais avec également d'autres personnes. C'est un ripou, il fait des paris, il rembourse même pas ses créances, voilà. Et tout simplement, cette œuvre, c'est en gros sa descente aux enfers dans un New York bien poisseux de la fin des années 80 au début 90. Bon là, c'est début 90, mais c'est cette période-là. Clairement, un brûlot que Martin Scorsese n'aurait pas forcément, on va dire, rejeté. Même si c'est pas son style cinématographique, on va y revenir sur la mise en scène et tout. Mais je crois que le monsieur a salué cette œuvre par la suite. Bon. Alors, comment donner son avis sur un tel film? Je vous avoue, je suis sorti de là, mais vidé, parce que, en plus, je l'ai vu dans des conditions vraiment bonnes, ni trop fatigué, ni trop en forme, bien concentré dessus, tout ça. Et en fait, parfois, il y a des films comme ça où tu te dis, tu n'y arrives pas à 100% à t'imprégner totalement de l'ambiance, oui, pour le coup, mais à voir exactement pourquoi il est tant apprécié. C'est un film fascinant, attention. J'ai suffisamment apprécié pour en dégager des choses et en parler face à vous comme ça, parce que de toute façon, c'est du cinéma, il y a toujours des choses à discuter. Mais je vous avoue que j'ai ressenti une forme de malaise devant ce métrage. Et évidemment, c'est le message qu'Abel Ferrara a voulu passer avec un film, mais vraiment très dur, je le répète, qui n'a aucune concession, tant et si bien d'ailleurs que, pour la petite anecdote, alors on ne le saura jamais vraiment, c'est peut-être une légende urbaine, mais visiblement, vu la personnalité des trois personnages principaux qui ont gravité autour du film, ça paraît réaliste. Il faut savoir que les prises d'alcool et de drogue ont été faites sans trucage, apparemment. Et quand je dis les trois personnages principaux, bon, il y a Harvey Keitel qui malheureusement était un peu toxicomane à l'époque, enfin il consommait, voilà, attention, on va pas non plus généraliser sur les termes. Abel Ferrara qui derrière la caméra visiblement aussi prenait quelques petites substances illicites, et la troisième donc personne importante du film, la co-scénariste qui a un petit rôle donc dans le métrage, elle aussi, voilà, et même qu'à un moment il y a un gros plan sur son bras où on voit les marques et tout, parce qu'il y a de l'héroïne vers la fin, et apparemment il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a pas fait de maquillage ou autre. Bon, à savoir d'ailleurs que Zoé Lund est morte quelques années après d'une overdose. Bon, et du coup, en sachant cela, parce que oui, j'avais un petit peu lu sur le film vite fait, sur les conditions de tournage et tout. D'ailleurs, le film a été fait très vite, en quelques jours à peine, de façon très réaliste. Eh bien, ouais, une fois que t'es dedans, tu te dis, en fait, ce que tu vois là, c'est quasi documentaire. Bon, évidemment, il y a une fiction, une histoire derrière, mais t'as l'impression que tout ce que tu vois sur l'écran, à part les scènes de viol, et bon, parce qu'il y a ça aussi, enfin, une scène de viol en particulier, puisque c'est le nœud de l'enquête principale, enquête pour trouver les coupables d'un viol sur une religieuse, parce que oui, la religion est très présente aussi, d'où Scorsese qui a dû apprécier. Bon bref, je disais quoi? Oui, tout ce que tu vois durant le film, t'as l'impression de le vivre avec les personnages, et qu'il y a une caméra qui les suit. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le reproche que je vais faire au film, c'est que sur le plan mise en scène, c'est un petit peu paresseux selon moi. Point de vue personnel.
C'est là où, quand j'ai dit Scorsese n'aurait pas renié le film et tout, oui, mais lui, il aurait fait ça autrement, si ce n'est une scène à un moment d'hallucination en lien avec la religion, hein, sans en dire plus. Mais c'est un parti pris. Alors, je suis persuadé qu'Abel Ferrara est un très bon réalisateur s'il le souhaite. Hein. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires les autres films qui sont importants de lui. Je crois qu'il en a fait un pas mal du tout avec Christopher Walken par exemple, qui aurait dû jouer ici le personnage Harvey Keitel. Mais il a certainement fait des films où il a montré voilà, sa grande patte technique et avec plusieurs plans, etc., de folie et tout. Ici, j'en sais rien, hein, mais ici c'est volontaire. Il a en gros filmé comme un fantôme les déambulations, qu'elles soient diurnes ou nocturnes, d'un homme donc qui n'a même pas de nom, si ce n'est qu'à un moment il est référencé comme son joueur de baseball préféré, hein, qui s'appelle Strawberry, par sa propre famille qui le laisse complètement de côté. On voit, il dort sur le divan. Enfin, c'est un fantôme le gars dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, et donc la caméra le suit comme ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de, on va dire, de mise en scène flamboyante, si ce n'est donc 2-3 scènes fantasmagoriques, ou la scène du viol, voilà. Et donc, le côté dérangeant vient de là aussi. C'est qu'il n'y a pas de fioriture, ça te rappelle jamais vraiment que c'est un film de cinéma, pur, et du coup, c'est tendu. Et j'ai envie de dire que ce genre de film, ouais, c'est le genre de film qui me met le plus mal à l'aise, en fait. Quand c'est très 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 réaliste, et qu'en plus tu sais que les acteurs du film ont vraiment pris de l'alcool et de la drogue, ouïe, 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 ouïe. D'ailleurs c'est drôle parce que j'y pense, mais le joueur de baseball Strawberry, là, qui est mentionné plusieurs fois dans le film, quelques années après il a été suspendu pour usage de cocaïne, comme quoi, pied de nez du destin. Et oui, parce que tout au long du film, en plus, vous avez donc cette finale des World Series au baseball, où il fait des paris, notre lieutenant, et il se gourre à chaque fois, il perd de l'argent. Bon bref, rien ne va plus pour lui, et on sait très bien comment ça va plus ou moins se terminer. Quoique, hein, voilà, parce qu'à un moment, il y a une once de rédemption possible, et quand bien même, d'ailleurs, à un moment, il tente cette rédemption-là, il fait un choix qui n'est pas moral. Il n'y a rien de moral dans le film. Voilà, sur la fin, hein, si vous voyez ce que je veux dire, avec cette scène finale dont je ne dirai absolument rien, qui a été tournée à caméra cachée, avec des passants qui ont vraiment cru que la scène qui était sous leurs yeux était une vraie scène. Jusqu'au bout. Oui, c'est un film jusqu'au boutiste. Donc, soit on adhère et on accroche et on adore, soit on va être à côté. Alors moi, je me fais un petit peu l'avocat du diable avec moi-même, c'est que je trouve le parti pris terriblement intéressant. C'est du cinéma total sans être vraiment du cinéma du coup, parce que c'est profondément réaliste et les scènes qui sont tournées parfois sont dans une réalité terrible. Voilà, on le voit à un moment d'ailleurs, Harvey Keitel, il y a cette scène très connue que je connaissais en photo en fait, où il est complètement nu, complètement alcoolisé après avoir couché avec 2 filles et tout. C'est quand même incroyable, quoi. Non mais voilà, donc c'est un parti pris total, et là-dessus le film est totalement réussi. Je comprends que ce soit un métrage culte que les gens adorent, mais moi je le reverrai un jour, pas dans l'immédiat, mais je suis sorti de là, j'étais content quand le film était terminé. Et c'est peut-être d'ailleurs, ça veut dire que le film a réussi quelque chose sur moi, clairement. Mais je ne peux pas le considérer comme un grand film à mes yeux, et comme un film que j'ai aimé. Je ne peux pas, même si sur le plan total, c'est quand même quelque chose de fou. En plus, il n'y a pratiquement pas de musique extra-diégétique, si ce n'est un moment, voilà, un peu d'orgue et tout, dès que la religion s'en mêle, voilà. Puis il y a une scène mais horrible que j'ai trouvée tellement longue. Ah, c'est voilà, une scène où il va harceler 2 femmes dans une voiture, 2 jeunes femmes, pour pas les arrêter. Il leur demande de simuler une fellation, enfin une d'entre elles. Mais c'est horrible, ce personnage est affreux de A à Z. Et pourtant, il a une famille, et on le voit au début, il sort de sa maison et il amène ses 2 gamins à l'église catholique, à l'école catholique privée du coin. Parce que oui, il est croyant en plus, le gars. Et bon, on voit l'idée, quoi. S'il est dans cet état-là, il pense que Dieu l'a abandonné, donc il fait n'importe quoi sur Terre, parce qu'il se dit que de toute façon, Dieu ne le regarde plus et ne tient plus à lui. Il y a quelque chose comme ça qui est mentionné à un moment dans une scène hallucinatoire. Donc voilà, mais que c'est dur, que c'est dur. Bref, je sais même pas si j'ai envie de mettre une note à ce film. Temporairement, comme ça, je vais mettre 6 sur 10, mais ça ne veut rien dire. Voilà, c'est une note, mais peu importe. J'avais envie d'en parler quand même de ce film, quand bien même j'ai beaucoup de réserves dessus, peut-être sur mon ressenti personnel. De toute façon, c'est purement subjectif, mais n'hésitez pas à dire en commentaire, vous, si vous avez aimé ce film ou pas, et si oui, pourquoi et comment, et je serai très content de débattre avec vous sur ce métrage.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.